Bonjour à tous. Alors, petite erreur de ma part, je viens d'enregistrer la vidéo que je vais refaire là un instant pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde féminine et je me suis trompé. J'ai dit que le premier match à 9 h c'était Australie-Norvège. C'est une erreur de ma part, donc je vous la refais la vidéo. C'est Nouvelle-Zélande-Norvège et là à l'instant, à midi, Australie-République d'Irlande. C'est une petite erreur de ma part. Donc j'ai supprimé la vidéo que j'avais pas postée mais que j'avais enregistrée, que je venais de terminer. Mais je vous la refais dans une nouvelle vidéo. Donc on va parler du coup, on va essayer de se rattraper. Premier match d'ouverture à 9 h du matin de cette Coupe du Monde féminine. La Nouvelle-Zélande affrontait la Norvège et il y a eu une première très grosse surprise et un premier exploit historique dès ce premier match d'ouverture. Et c'est la première sensation de cette Coupe du Monde féminine qui, je répète, donc démarre aujourd'hui ce 20 juillet et finit dans un mois, le 20 août. La Norvège, qui a été titrée dans cette Coupe du Monde féminine par le passé, affronte la Nouvelle-Zélande, qui est donc le premier pays organisateur de cette Coupe du Monde, la Nouvelle-Zélande, avec l'Australie. Donc les deux pays organisateurs de cette Coupe du Monde débutent leur Coupe du Monde dès aujourd'hui. Donc la première rencontre et le premier pays organisateur qui a démarré, c'est la Nouvelle-Zélande qui recevait la Norvège, qui était opposée à la Norvège et qui a réalisé le premier exploit de cette Coupe du Monde en s'imposant 1 but à 0 face aux championnes en titre et en s'offrant du coup un succès de prestige face à ses supporters. Cette rencontre a eu plusieurs conséquences. Elle met fin à 21 rencontres fébriles parce que jusqu'à aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande était à 21 matchs sans le moindre victoire, sans le moindre succès. Ils étaient à 15 défaites et à 6 nuls. Donc il y avait plusieurs objectifs dans ce match. C'était de mettre fin à cette très, très série noire, j'ai envie de dire. Donc en démarrer une nouvelle, mais positivement. Bien démarrer la Coupe du Monde et créer l'exploit, créer la sensation en bien démarrant leur Coupe du Monde, mais aussi en laissant une trace d'avoir vertu les champions en titre dès leur entrée en lice, en étant le pays organisateur de la Coupe du Monde. Donc en laissant une petite trace pour l'histoire. Et c'est ce qu'ils ont fait parce que la Nouvelle-Zélande a créé l'exploit en s'imposant 1 but à 0 face à la Norvège. Donc pour conclure, la Nouvelle-Zélande met fin à sa série de 21 matchs de suite sans la moindre victoire. Ils débutent parfaitement leur Coupe du Monde en étant le pays organisateur de cette Coupe du Monde féminine et il crée l'exploit, crée l'histoire parce qu'il devient le pays organisateur à tout simplement enregistrer leur toute première victoire de l'histoire en Coupe du Monde, femmes et hommes confondus. Donc cette victoire a des conséquences comme j'ai dit, 3 points, début parfait pour la Coupe du Monde, ils montent fin à leur série de 21 rencontres sans la moindre victoire et ils débutent parfaitement leur Coupe du Monde en étant le pays organisateur de cette Coupe du Monde et en créant la sensation. Le deuxième match, je vous ferai le savoir dans l'onglet communauté ou peut-être une vidéo tout à l'heure, c'est l'Australie, le deuxième pays organisateur de cette Coupe du Monde qui joue actuellement depuis 6 minutes et qui reçoivent la République d'Irlande. Donc les deux pays organisateurs de cette Coupe du Monde féminine débute dès aujourd'hui. Donc la Nouvelle-Zélande a créé l'exploit et s'est imposée. Maintenant, place à l'Australie qui va essayer aussi de gagner. Comme ça, on aurait peut-être un début parfait de la Coupe du Monde avec les deux pays organisateurs qui s'imposent. Je vous le ferai savoir dans la journée ou peut-être en début de soirée parce que cet après-midi je suis pas là. Je vous le ferai savoir si les deux pays organisateurs ont remporté leur tout premier match. Et la France, pour information, je pensais qu'ils jouaient demain, mais finalement ils jouent le 22 juillet pour leur entrée en lice face à la Jamaïque.